Oh, c'est de la bonne. Oui, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour une petite lecture philosophique sur les 4 types de manipulateurs. En première position, nous retrouvons le pseudo-intellectuel. Il se montre excessivement rigoureux et exigeant, il est soi-disant objectif, il met froidement l'autre à distance, tout en le mettant continuellement sous pression. Attention, il est capable de se montrer très critique et très sceptique. Il se perd dans les chiffres et les résultats et se fiche pas mal de savoir ce que vous en pensez. Il ne se remettra jamais en cause. C'est un dictateur dans l'âme, il manipule les autres pour cacher les incohérences de son argumentation et de son comportement. Ensuite vient le pseudo-chef. Il montre des excès de zèle et soi-disant légitime sur tout sujet abordé, il veut tout contrôler et tout le temps. Attention, il peut se montrer très méfiant envers tout et tout le monde. Et pour cause, il veut maîtriser chaque aspect de son environnement. Il s'arroge systématiquement le rôle de l'organisateur, quitte à vous le reprocher par la suite. C'est moi qui gère tout le temps, pendant que toi tu ne fais rien. Vous seriez prêt à lui donner raison. Ce leak, il ne vous a laissé ni le temps ni l'espace de faire quoi que ce soit. Tout doit dépendre de lui. Il planifie tout, vérifie le moindre détail, il fait en sorte de se rendre indispensable en toutes circonstances. Il devient le centre de l'univers. Il se cache derrière les codes de la morale ou du protocole pour justifier ses actes. Il manipule les autres pour cacher sa détresse. Il a peur de démasquer. Car en réalité, il n'est pas le centre du monde. Il ne possède pas toutes les compétences dont il se flatte, alors il s'implique à outrance pour noyer le poisson. Ensuite vient le pseudo-altruiste. Il vous inonde de sollicitations, il est soi-disant sympathique, il sait donner pour mieux reprendre. Avec lui, tout est dû. Attention, il est très versatile. Il change d'avis comme de chemise selon ses humeurs. Il vous gratifie d'un petit service dans l'attente d'un retour bien plus grand. Car vous lui serez toujours redevable, vous ne ferez jamais assez bien pour lui. Il vous en demandera toujours plus, il s'entoure d'un nombre incalculable de personnes, mais déplore la mauvaise qualité de ses relations. Vous l'entendrez gémir, se plaindre, larmoyer. Les gens ne le comprennent pas, ne sont jamais à la hauteur de sa grandeur d'âme. Il cherche perpétuellement à démontrer ce qu'il fait pour les autres, ces ingrats qui ne le rendent jamais l'appareil. Si on lui a rendu service, il fera mine de ne pas s'en rendre compte ou de l'avoir oublié. Il pratique le chantage affectif quotidiennement. Il croit qu'en manipulant les autres, il sera apprécié à sa juste valeur. Il flatte pour être flatté en retour, puis casse du sucre sur le dos de ses camarades. C'est un traître dans l'âme, vous ne pouvez pas lui faire confiance. En dernière position, nous avons le pseudo-esthète. Il montre un excès d'excentricité. Il est soi-disant supérieur aux autres, attention, il peut se montrer très cassant et arrogant. Il va tout faire pour qu'on le remarque, sans avoir l'air d'y toucher. Énoncer 1000 références à la seconde que bien sûr personne ne connaît. Employer de jolis mots, vous gratifier de belles citations, c'est simple, il sait mieux et plus que tout le monde. Vous avez gravi l'Everest, lui aussi, mais sans masque à oxygène ni cordage. Vous avez lu toute l'œuvre de Nietzsche, lui aussi, mais dans sa version originale. Il survalorise perpétuellement ses choix. C'est un opportuniste dans l'âme. Il papillonne et connaît tous les sujets, mais de manière superficielle. En réalité, sa grande crainte est de paraître inférieur aux autres. Bon bref, c'était juste une petite lecture philosophique, c'était pas un son, des choses utiles à savoir. Je m'excuse par avance si des gens sont ciblés, notamment mes proches ou autres. Voilà quoi, bon, on se retrouve prochainement pour un vrai son ce coup-ci, hein. Un truc qui punch quoi.